La destitution de la présidente Park va amener prochainement des élections en Corée du Sud. Celles-ci, outre les affaires de politique intérieure, pourraient avoir des conséquences stratégiques très importantes. Parce que le Parti libéral, qui est favori du fait du scandale émanant auprès de la présidente Park, pourrait gagner les élections et un nouveau président, M. Moon, pourrait prendre le pouvoir. Il viendrait se raccrocher à la politique de la Sunshine Policy, la politique du rayon de soleil, qui avait été mise en place par son prédécesseur entre 1998 et 2008. La Sunshine Policy s'est un peu inspirée de l'Ostpolitik, dans le rapprochement entre les deux Corées. Le président de l'époque pensait qu'il fallait mieux traiter avec la Corée du Nord, quoi que l'on puisse penser de son régime, et qu'une politique de rapprochement, de contact, serait plus efficace que l'absence de contact et le refus de dialoguer avec la Corée du Nord. Il ne s'agissait pas d'avoir d'illusions sur le régime, mais un peu comme finalement l'ouverture de relations entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est avait conduit à la réunification et au démantèlement de l'Allemagne de l'Est, eh bien, les démocrates sud-coréens pensent que l'absence de contact, le refus de dialoguer avec la Corée du Nord pousse plutôt le régime nord-coréen dans ses retranchements et qu'un rapprochement, y compris économique, pourrait permettre un atterrissage en douceur de ce régime. L'éventuel futur président Moon pense également qu'il est malvenu de faire un déploiement d'un système de défense antimissile tel que l'ont proposé très rapidement les Américains après les essais de missiles balistiques de la Corée du Nord. Il est d'ailleurs paradoxal que le président Trump, qui disait vouloir se désengager de l'Asie et laisser les Coréens du Sud et les Japonais traiter eux seuls leurs questions de défense, se soit précipité pour installer ce système de défense antimissile et semble même vouloir accélérer le rythme avant la prise éventuelle de pouvoir du président Moon, comme s'il voulait que les choses deviennent acquises et que l'irréparable soit commis avant un éventuel changement de majorité. Pour M. Moon, le déploiement d'un tel système ne fait que attiser les tensions avec la Chine et avec la Corée du Nord. Or, dans le passé, la Corée du Sud et la Chine, qui aujourd'hui, du fait de ce déploiement, sont en très mauvais termes, il y a de très fortes campagnes anti-sud-coréennes en Chine, et bien dans le passé, elles avaient d'excellentes relations, et d'ailleurs, entre 1998 et 2008, la Chine était bien plus proche de la Corée du Sud que de son allié officiel, la Corée du Nord, et les relations, à la fois politiques et économiques, étaient très proches. Il y avait également en commun entre ces deux pays une sorte d'opposition sourde au Japon, du fait de, selon leur point de vue, l'absence d'excuses pour le comportement du Japon au cours de la Seconde Guerre mondiale. M. Moon voudrait également ne pas créer de tensions avec la Chine et essayer d'entamer un dialogue avec la Corée du Nord. Bien sûr, il n'y a pas d'illusion à se faire. La Corée du Nord ne renoncera pas à ses armes nucléaires. C'est la garantie même de la survie du régime, et y compris entre 1998 et 2008, malgré de nombreuses promesses, de nombreux engagements, la Corée du Nord n'a jamais dévié de cela. Elle restera un pays nucléaire parce qu'elle sait que sans cela, le régime s'effondrerait de l'intérieur ou de l'extérieur. Mais par contre, si elle demeure un pays nucléaire, il est tout à fait envisageable qu'elle puisse avoir un comportement moins erratique. Alors bien sûr, on va accuser M. Moon d'être irénique, de ne pas être réaliste, d'être anti-américain. Non, simplement, il estime que même si la Corée du Sud a besoin d'une alliance avec les États-Unis, eh bien cette alliance ne signifie pas un alignement. Finalement, ça rappelle un peu la position traditionnelle de la France, alliée mais non alignée, réinterprétée à la sauce sud-coréenne. Et surtout, M. Moon pense que la politique de confrontation avec la Corée du Nord n'a abouti à rien. Elle n'a pas abouti à un apaisement des tensions, et donc c'est une autre forme de réalisme, c'est pas du tout de l'irinisme. Moon est tout à fait conscient que la Corée du Nord ne renoncera pas à ses armes nucléaires, mais il pense que la multiplication des contacts, que la réouverture des usines en zone franche, qu'une approche plus économique peut conduire éventuellement à la Corée du Nord, si ce n'est à dénucléariser et si ce n'est à devenir évidemment une démocratie, à être moins rigide, à être plus coopérative et finalement à faire baisser les tensions. Donc malgré les accusations qui vont être portées contre lui d'être irréaliste, on peut penser que la politique que M. Moon voudra mettre en place est au contraire une forme bien plus opérationnelle de réalisme dans les relations internationales.